Luc 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement, abondamment ce matin. Bienvenue dans notre nouveau témoignage, dans notre nouvelle histoire vraie en Jésus-Christ. Vous allez remarquer dans la plupart des témoignages que nous donnons sur cette chaîne, ce sont des témoignages vrais, des histoires vécues par des enfants de Dieu, dans le but de fortifier les chrétiens, dans le but de leur dire que oui, nous avons choisi le bon chemin, que Jésus-Christ est vainqueur. Peu importe les situations dans lesquelles il se trouve, Jésus-Christ sera toujours vainqueur. Et vainqueur, a été vainqueur, sera toujours vainqueur. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Bienvenue dans notre histoire de la semaine. Cette histoire se passe à Libreville, bien-aimé. Dans une famille modeste, une femme qui était mariée, qui vivait avec son mari et ses enfants, des chrétiens. Et voilà, tout était bien, tout était tranquille, jusqu'à ce que un jour, la grande sœur, donc c'est-à-dire que la dame en question avait une petite sœur qui vivait au village. Elle avait sa petite sœur qui vivait au village. Donc, et en étant au village là-bas, elle a demandé la permission à sa sœur. Donc, c'est-à-dire, elle voulait venir rester là-bas. Avec la complicité des autres membres de la famille, il faudrait que tu ailles vivre chez ta grande sœur à Libreville. Parce qu'il faudrait que tu l'aides. Il faudrait que tu l'aides. Entre guillemets. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est terrible. Mais on va faire comment? On n'est pas venu sur terre seul. On est né forcément dans des familles. Et ce n'est pas souvent facile de voir, parfois tu as ta petite soeur qui passe un moment difficile, les parents décident de l'envoyer chez toi. Toi aussi, comme nous sommes humains, les liens des sangs, la famille, tu prends ta petite soeur, tu la fais venir dans la maison. N'est-ce pas? Amen, amen. C'est comme ça que la petite soeur quitte le village pour venir vivre chez la dame en question. Je vais la nommer. Je vais donner le nom de Tachi. Voilà. C'est un nom aléatoire. C'est un nom comme ça que j'ai donné. Tachi, c'est la grande sœur. La petite sœur va quitter le village. On va aussi trouver un nom pour la petite sœur là. Irina. Donc, Tachi, c'est la grande sœur qui est chrétienne, qui vit avec son mari. La petite sœur, c'est Irina, qui quitte le village pour venir rester avec la grande sœur Tachi. Elle a trouvé que la grande sœur est bien installée, paisiblement, il n'y a pas de soucis, c'est tranquille. Tachi, comme une bonne grande sœur, a installé la petite sœur. Voici ta chambre, bien. Irina, contente aussi d'être chez sa grande sœur, il n'y a pas de soucis, le courant est bien passé. Ce que Tachi, la chrétienne, ne savait pas, c'est que Irina, qui est sa petite sœur, avait été initiée dans la sorcellerie par leur grand-mère. Mais Tachi prie. Donc, tous ceux qui viennent dans sa maison doivent naturellement aller à l'église. C'est sa petite sœur. Bon, il n'y a pas de raison que moi je vais à l'église le dimanche, mais toi tu restes à la maison. Maman, allons-y prier le Seigneur. Allons-y prier le Seigneur. La petite sœur suit la grande sœur à l'église. Il commence à prier. Il n'y a pas de problème. La petite sœur, la grande sœur Tachi est tellement ordonnée. C'est-à-dire, côté spirituel, c'est une personne ordonnée. Donc, c'est une vraie chrétienne. C'est-à-dire qu'elle vit la parole.
Hein? Donc, en elle, certes qu'il y a des petites erreurs, mais c'est une chrétienne. Et physiquement parlant, c'est une personne, hein, quand elle a déjà fait son rangement, elle a posé, exemple, la tasse ici. Toi, tu viens, tu déplaces ça ici. Elle saura automatiquement qui a dérangé ça parce qu'elle est maniaque de la propriété. Donc, c'était aussi, moi, je ne sais pas si quelqu'un qui est maniaque, si c'est un défaut, une qualité, mais moi, je vois toujours ça comme une qualité. Donc, c'était comme ça qu'elle était. Et son mari également priait, et son mari également allait avec elle à l'église. Bien-aimé dans le Seigneur. Irina, le but pour lequel Irina a quitté le village pour venir rester chez sa grande sœur, c'était dans le but de faire tomber sa grande sœur, d'envoûter sa grande sœur, de faire en sorte que sa grande sœur devienne malade. Irina a été envoyée dans un but précis par la confrérie de la sorcellerie de leur village dans le but d'atteindre Tashi. C'était ce que Tashi ne connaissait pas derrière l'arrivée de sa petite sœur Irina dans la maison. Donc, Irina, en tant que sorcière dans la maison de sa grande sœur, vous savez que les sorciers, hein, eux, ils n'ont pas de sentiments. Quand ils ont déjà un but et un objectif à atteindre, ils font tout pour atteindre leur objectif. Quand ils ont déjà quelque chose, ils ne regardent que le sentiment que non, celle-là c'est ma grande sœur, oh pitié, jamais, oh. Ils n'ont plus ça. Parce que c'est le diable qui est assis dans leur cœur. S'ils ne reçoivent pas une délivrance totale, c'est grave. Bien-aimé dans le Seigneur. Tashi ne connaît pas, elle est innocente devant la face de l'Éternel, devant tout le monde. Tashi range sa maison. Irina, la petite soeur qui est revenue du village, commence à fouiller spirituellement comment atteindre Tashi, sa grande sœur. Mais sa grande sœur n'a pas de porte ouverte. Parce que c'est une personne qui prie beaucoup, c'est une personne qui est toujours en train de veiller sur sa vie, qui est toujours, elle a fait tout, elle n'arrive pas à atteindre sa grande sœur Tashi. Vous savez ce qu'elle va faire? Elle a commencé à réfléchir comment il faudrait qu'elle puisse atteindre sa grande sœur Tashi. Parce qu'elle a tenté plusieurs fois, elle n'a pas pu. Donc, elle a commencé à réfléchir. Quel est le plan que je vais élaborer pour atteindre Tashi, ma grande sœur, parce qu'il faudrait que je puisse mener à bien ma mission. Bien-aimée dans le Seigneur. Elle a vu que Tashi est maniaque de la propriété. Et quand elle dépose une tasse là et que tu déplaces, elle saura. Qu'est-ce qu'elle a fait? Un bon matin, un bon week-end, elle a fait le petit déjeuner. Ça, c'est Irina qui a fait le petit déjeuner. Pendant que Tashi avait bien nettoyé sa maison, Irina a fait le petit déjeuner. Irina a fait le petit déjeuner. C'est pas interdit. C'est normal, elle est chez sa grande soeur, elle doit manger. Elle a fini de prendre le petit déjeuner. Elle a mangé le pain. Les miettes du pain, les miettes du pain sont restées partout sur la table de papier. Elle a pris la tasse de lait qu'elle a utilisée. Elle l'a renversée sur la table. Comme elle sait que sa grande soeur, Tashi, n'aime pas la saleté. Elle a fait exprès, bien aimé dans le Seigneur, elle a fait exprès pour renverser sur la table. La tasse, elle a abandonné, elle a dit que ça, quand elle va arriver, elle va forcément crier, elle va forcément se mettre en colère parce qu'elle ne pourra pas. Et quand elle va s'énerver, qu'est-ce que moi, la sorcière, je vais faire? Je vais rentrer au travers de sa colère, bien aimé dans le Seigneur. Vous voyez la ruse du diable? Et vous voyez combien de fois la colère est une porte ouverte aux démons. Dans une situation, on se met en colère tout de suite, alors que c'est le diable qui fait ça pour pouvoir rentrer, pour nous atteindre. Ayons la maîtrise de soi, bien aimé dans le Seigneur. Prochainement dans la deuxième partie. Que Dieu vous bénisse.